Simba nanga ezangulu na yo. Elevation nanga. Parce que la Bible dit qu'on doit remercier Dieu en toutes circonstances. Oui, nous savons que nous sommes passés dans certaines histoires. Et nous savons que c'est Dieu qui bénit toujours nos problèmes. Et dans tous les moments que je passe, ce sont des enseignements pour moi. Vous pouvez vous poser certainement la question que pourquoi je devais enseigner mais je ne l'ai pas fait. Mais cela pour moi c'est un enseignement. Et chez vous aussi ça doit l'être. Il ne faut pas dire que si je ne l'ai pas fait c'est parce que le diable était là. Non, c'est Dieu qui a voulu que je ne le fasse pas. C'est pourquoi je remercie Dieu en toutes circonstances. Premièrement, nous allons entrer dans ce qui nous a ici. Je ne serai pas long, je vais parler brièvement. Je remercie encore les parents de l'église. Parce qu'ils ont voulu que je me tienne ici debout aujourd'hui. Je remercie aussi mon frère que j'ai invité ce soir. Il y a certaines fois où tu invites les gens, tu crois qu'ils ne vont pas venir, mais Dieu les emmène toujours. Et je sais que la puissance de Dieu est parmi nous ce soir. Et cette puissance va emmener que Dieu va faire des miracles. Donnez-moi juste mon temps et Dieu va vous bénir ce soir. Je sais que Dieu ne m'a pas envoyé ici pour rien. Avant, je vais d'abord dire quelque chose. Je voudrais parler en faveur du pasteur. Je dis toujours qu'il y a certaines personnes qu'on voit, on dirait qu'ils étaient petits. Alors qu'il y a un truc de grand que Dieu a mis à l'intérieur de la personne. Il y a un grand travail que Dieu a mis en notre pasteur. Il y a 2 semaines que j'étais en prière. Dieu m'a tant parlé de son serviteur. Dieu m'a dit de dire au peuple de ne pas jouer avec le serviteur de Dieu. Lorsque Dieu révèle quelque chose, ce n'est pas en vain. Sa parole est une force et ça a un grand travail que ça va faire dans nos vies. Il y a un grand travail que Dieu planifie de faire dans la vie du serviteur. Et je sais que j'ai d'autres choses à lui dire. Nous allons ouvrir nos Bibles. Et mon thème c'est najua Bwana ambaye alinituma ndani ya mali ya kunituma kwa bure, lakini alinipatia kitu mkubwa. Et je sais que Dieu ne m'a pas envoyé ici avec une petite chose, mais il m'a envoyé avec un grand dossier pour vous. Najua kuna kitu mkubwa ambao anakuletea ndani ya siku ya leo. Je sais qu'il y a un grand truc que Dieu vous a apporté ce soir. Kwa sababu Mungu aliona yawe vema nikuje kufundisha mbele mwaka aende kuisha. Dieu a voulu que je puisse enseigner avant que l'année puisse se terminer. Najua ingekuwa dimasha lakini Mungu akuhusu dimasha alihusu leo ndio niingie ndani ya mahali. Je sais que je devais passer le dimanche passé mais Dieu n'a pas voulu. Il a voulu que je passe ce dimanche. Na ninajua hii dimasha mbele mwaka ishe kwa hii semene 3 ambayo inabaki kuna jambo Bwana atafanya ndani ya maisha yako. Et je sais que avant que cette année se termine, Dieu va faire des grandes choses dans vos vies. Najua kuna kazi mkubwa Bwana atafanya ndani ya maisha yako. Je sais qu'il y a un grand travail que Dieu va faire dans vos vies.
Mbele tuendelee, tutenda teme yetu ya leo, tunaenda kusema itakuwa tendo la shukrani, action de grâce. Aujourd'hui sera l'action de grâce. Utenda fungula kitabu yako ndani ya Zaburi chapitre 50 verset 15. Vous allez ouvrir vos Bibles dans Zaburi Psaume 50. Psaume 50 chapitre 15. 50 chapitre 15. Karibu kwa msomaji wetu. Chapitre 15. Non, verset 15. Psaume chapitre 50, verset 15. Et évoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. 16. 15. Inaishia hapa. Amen. Neno la Bwana linasema uniite wakati ya shida lako. La parole de Dieu dit invoque-moi alors de ta détresse. Uniite wakati ya magumu lako. Invoque-moi alors de tes problèmes. Uniite wakati uko ndani ya matatizo. Invoque-moi lorsque tu es dans des problèmes. Na mimi Bwana nitakujibu. Et moi ton Dieu je te répondrai. Na mimi Bwana nitakuonekania. Et moi ton Dieu je me laisserai voir par toi. Najua kuna shida ambapo ulikuwa nao ndani ya mwaka 2019. Je sais qu'il y a des problèmes par lesquels tu es passé cette année ici. Najua kuna magumu ambako unapitia hadi sasa niko naongea. Je sais qu'il y a des problèmes par lesquels tu passes en ce moment présent. Neno la Bwana lasema uniite nami nitakusikia. Et la parole de Dieu dit que invoque-moi et moi je te répondrai. Uniite nami nitakujibu. Invoque-moi et je te répondrai. Wakati wowote unapitia shida ama matatizo, quels que soient les problèmes que tu passes, usibaki kulia, lakini ujue muite Bwana. ne pleure pas mais appelle ton Dieu. Naye atakusikia. Et lui il t'écoutera. Napenda jinsi kitabu wa Filipi inasema. Filipi 4:4. Inasema furahini ndani ya Bwana, tena nasema furahini. Philippiens 4:4 dit réjouis-toi dans la présence de Dieu. Encore je vous dis réjouissez-vous. Et encore je vous dis réjouissez-vous. Haiko mie ndo nilisema, neno la Bwana ndo nilisema. C'est pas moi qui le dis mais c'est la parole de Dieu. Malgré que unapitia shida, malgré que unapitia matatizo, inabidi ufurahi tu ndani mwake. Kwa sababu anasema tena mara ya pili, tena nasema. Mimi nani nasema? Mimi Bwana nasema tena furahi. Réjouis-toi encore parce que moi ton Dieu je te dis de te réjouir. Na wakati unafurahi manake kuna shukrani ambapo utakuja fanya nyuma hapa. Et pendant que tu te réjouis, il y a l'action de grâce que tu dois faire. Kuna shukrani tena utakuja fanya kwa ajili ya Bwana. Il y a l'action de grâce que tu dois encore faire pour lui. Kuna kitu ambapo ananishangaza ndani ya kanisa. Il y a une chose qui m'étonne dans les églises. Kuna wakati unakuja kumomba Bwana. Il y a des moments où tu pries. Kuna wakati unakuja na watumishi unaambia niko na shida fulani uniombee kwa Mungu. Il y a des moments où tu approches les serviteurs de Dieu et leur dire de prier pour vous car vous avez des problèmes. Lakini ndio watakombea na utaona mafanikio. Mais oui, ils vont prier pour vous et vous verrez sa main. Lakini hautakuja kushukuru Bwana. Mais vous n'arrivez pas à venir remercier Dieu. Ndio neno la Bwana linasema inabidi shukuru Mungu kwa kila jambo. C'est pourquoi la parole de Dieu dit vous devez vous réjouir et remercier Dieu en toutes circonstances. Malgré que ulipitia problème. Malgré que vous passez dans des problèmes. Najua mwanzo wa mwaka kuna shida ambapo ulikuwa nayo. Je sais qu'au début de l'année il y avait des problèmes que tu avais. Na mwaka inaenda kuisha. Et l'année est en train de ile shida yako itaenda pata suluhisho. Je sais que ton problème aura une solution. Na mbele niendelee tutenda soma ndani ya kitabu ya Luc. Et avant que je continue, on va lire dans les livres de Luc. Luc chapitre 17 verset 15. Luc chapitre 17 verset 15. Et 17 et 15. Luc 17, 15, 17. Luc chapitre 17. Verset 15. 15. 17. Luc 16, Luc 17. Okay. Les deux se voyant guéris, se réveillent sur ses pas, glorifia Dieu à haute voix. 17. Jésus prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres sont-ils? Amen. Hii ni habari ambapo anakuja kuletea ndani ya mahali hapo. C'est la parole que je voulais vous faire écouter. Naanzia chini lakini wakati nitasema nitaanzia pale chapitre 11 yake.
J'ai commencé en bas, mais en parlant au fur et à mesure, je vais remonter au chapitre 11. Ni habari ya watu 10, watu wa 10. Oh, 10 Ni habari ya watu 10 walikuwa na ukoma. C'est l'histoire des 10 lépreux. Ndio, hizo habari najua ni kitu ambapo nataji kuelewesha sasa hapo. Et je sais que c'est une histoire. Kuna siri fulani ambapo Bwana aliweka ndani ya mahali hapo. Il y a un truc que Dieu a mis dans ça. Lakini nakuja kuambia magharibi ya leo. Et ce soir je viens vous révéler quelque chose. Walikuwa watu 10. Il y avait 10 personnes. Walikuwa na ukoma. Qui étaient malades. Wakati Yesu alikuwa anatoka kwenda Yeriko. Lorsque Dieu partait à Yeriko. À Jéricho. Wakati Bwana alikuwa njiani anapita kwenda Yeriko. Lorsque Dieu passait pour y aller. Akaingia Galilaya. Il est passé par Galilée. Akapita Samarie. Il est passé par alianzia pale Samarie akaingia Galilée. Il a commencé par Samarie et il est allé à Galilée. Alikutana na watu 10. Il a rencontré 10 personnes. Walikuwa na ugonjwa wa ukoma. Il y avait des personnes qui étaient malades. Walikuwa wagonjwa wa ukoma. Il y avait des personnes qui étaient malades. Shida ambapo wale watu walikuwa hawakujua nani ambao ataweza kuwatoa ndani ya shida. Les problèmes qu'ils avaient, ils ne savaient pas que Dieu allait emmener la solution. Hakujua nani ambapo watajua apate shida. Ces personnes ne savaient pas quand est-ce qu'ils allaient avoir des solutions à leurs problèmes. Lakini najua 10 Yesu ilikuwa njia alikuwa anapita. Et c'est le chemin par lequel Dieu est. Na pale kunjia kwenye Yesu alikuwa anapita ndio mahali walikuwa wanaketi. Et par le chemin où il est passé, c'est là qu'il y avait ces personnes. Ndio neno la Bwana linasema pale ndio mahali walikuwa wanaketi. Ndio mahali walikuwa wanaketi pale. Oh, ces personnes étaient assises là-bas. Ndio mahali ambapo walikuwa wanakaa. C'est là qu'ils étaient assis. Bale wakujua kama Yesu atapita ndani ya mahali pale. Et ils ne savaient pas si Dieu allait y passer. Kumbi ilikuwa ndio njia kwenye Yesu walikuwa wanatoka ngambo za juu iko na shuka ngambo za chini. Alors que c'était là que Dieu a commencé. Il a commencé au-dessus et il descendait par là. Wakati walikutana pale wakalia wakamwambia mwana wa Daudi tuoremu. Et lorsqu'ils passaient par là, ils l'ont vu et ils lui ont dit na kisi neno la Bwana linasema Yesu akasimama. Et Dieu s'est arrêté. Akaangalia wanani wanahitaji kuzungumza naye. Il a regardé c'est qui voulait lui parler. Alikutana walikuwa watu 10 walikuwa na ukoma. Et il a vu qu'il y avait 10 personnes qui na wale watu 10 wa ukoma. Et ces 10 personnes étaient malades. Walikuwa nalia Bwana nguvu zao muda wote wakati wote. Ils pleuraient. Wakati wale watu hawakuwa wanazogelea wengine. Ndani ya Israeli wale watu ndani ya Israeli walikuwa wanaepusha na mbali na wengine. Ces personnes à Israël, ils étaient des personnes mises à l'écart. Walikuwa wanatoa kando na watu. Ils étaient toujours mis à l'écart. Kumbi wakati ambapo ndani ya maisha yako. Alors que dans leur vie, wakati watu watakukataa. Lorsque dans ta vie les gens vont te repousser. Kuna wakati watu watakutupa. Il y a toujours des moments dans lesquels on te repousse. Kuna wakati familia yako itakuweka kando. Il y a des moments dans lesquels ta famille te repousse. Kumbi ndio wakati ya Bwana sasa nafika ndani ya maisha. C'est là que le moment de Dieu arrive dans ta vie. Nakuja ongea na mtu mmoja. Je viens parler à quelqu'un. Nakuja sema na mtu mmoja. Je viens dire kuna wakati ambapo familia yako itakukataa. Kuna wakati hekalu itakukataa. Kuna wakati mahali itakukataa. Kuna wakati familia ama dunia itakukataa. Lakini ile wakati Bwana anakuja. Faut savoir que c'est dans ce moment que Dieu arrive dans ta vie. Amen. Lakini ile wakati Bwana anakuja kufanya nawe. Alors que c'est le moment là que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Najua hata ndani ya mali hapo unayapitia leo. Je sais que même dans les problèmes que tu traverses aujourd'hui. Kuna wakati kuna kitu ambapo ilikuwa inasumbua maisha yako. Il y a des moments et des problèmes qui sont arrivés tourmenter ta vie. Kuna kitu ambapo ilisumbua ndani ya familia yako. Il y a des problèmes qui troublent ta famille. Lakini wakati ya Bwana inafika. Mais il faut savoir que c'est alors que le moment de Dieu arrive. Wakati ya Bwana inatimia. Le moment de Dieu arrive. Ndio huyu sasa. Wale watu 10 ambapo walikuwa na ugonjwa wa ukoma. Ces 10 personnes qui étaient malades. Jinsi neno la Bwana linasema. Comme la parole de Dieu le dit. Inasema mmoja ndio alirudi. Ça dit une personne. Mmoja ndio alirudi.
Une personne est venue. Ndio alikuja kushukuru Bwana. C'est lui qui est venu dire merci. Ndio alikuja kushukuru Bwana. Lui qui est venu remercier Dieu. Ndio pale nilikwambia teme yangu ndio kwa ajili ya tendo la C'est pourquoi shukrani. je vous dis que mon thème sera l'action de grâce. Najua kuna jambo Bwana alifanya ndani ya Je maisha sais yako. qu'il y a des choses que Dieu a fait dans vos vies. Haujakuja kumshukuru Est-ce Mungu que wako. vous êtes venu le remercier? Ulishakuja Est-ce kumshukuru que tu es Mungu wako. déjà venu le remercier? Depuis mwaka ilianza unafikia ndani ya mwezi wa 12. Depuis que l'année a commencé, nous sommes au 11e Ushakuja mois. kumshukuru Mungu wako. Au 12e mois. Est-ce que tu es déjà venu le remercier? Wakati ule mmoja alikuja. Alors que cette personne est venue le remercier. Kisi neno la Bwana linasema. La parole de Dieu dit. Akauliza wale wengine wakenda wako wapi? Il a demandé où sont passés les autres qui étaient avec toi. Question. Question. Alléluia. Amen. Nakuja sasa kuambia nani ya kanisa. Je viens maintenant dire à l'église. Wakati Bwana alikufanyia jambo. Lorsque Dieu t'a fait Wakati quelque Bwana chose. alikujibu. Lorsque Dieu t'a Kumbuka répondu. wakati ulikuwa unalia Bwana unipatie Lorsque kazi. tu pleurais, tu disais à Dieu, donne-moi un travail. Kumbuka wakati ulikuwa unalia Bwana uniponye hiyo magonjwa. Rappelle-toi du moment auquel tu pleurais à Dieu. Wakati Bwana alikuponya ulikuja Au kumshukuru. moment où Dieu t'a répondu, est-ce que tu es venu emmener ton action de grâce? Ndio maana ule mtu anasema wale wengine wakenda C'est wako. pourquoi on a demandé où sont passés les autres. Na ule mmoja mwalikuja. Et celui qui est venu, Ule alipata zaidi kuliko wale wakenda. celui qui a pensé à ça alors que les autres sont partis, Wale wengine wakenda walipata uponyaji tu. les autres qui sont partis, Lakini ule mmoja akapata wokovu naye. alors que l'autre là, il a eu encore la force. Amen. Ule mwingine mmoja akapokea wokovu. L'autre là, il a reçu la grâce. Kisi neno la Bwana anasema ule alipewa ya zaidi kuliko wale wakenda ambapo walikuwa. Alors que les autres qui sont partis. Najua mwaka huu ulianza. Et cette année que tu as commencé, Najua depuis janvier. je sais que depuis janvier, Itawezekana sasa moja hujiona kitu ndani ya maisha yako. je sais que tu n'as rien vu. Lakini nakuja kuambia mtu mmoja. Mais je viens dire à quelqu'un, Kuna jambo kwa hiyo miezi kidogo ambayo nabaki kuna kitu Bwana atakuja ces kufanya ndani ya jours ici maisha qui yako. restent dans l'année 2019, il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie. Kuna kazi mkubwa Bwana atakuja Il y kufanya a ndani ya un grand maisha yako. travail qu'il va faire dans nos vies. Haimaanisha siku wiki mbili inabaki hapo. Dans les 2 semaines qui sont restées là, Lakini najua kuna jambo mkubwa Bwana je sais atafanya que ndani Dieu ya a un maisha yako. grand truc qu'il va faire dans vos vies. Najua kuna kitu mkubwa Bwana atakuja Je sais tena qu'il ndani y ya a un familia grand yako. truc que Dieu va apporter dans ta Ilikuwa muda famille. kutosha ulimulia Bwana. Il y a des moments où tu as pleuré à Ukamwambia Dieu. Bwana, kwa nini umenisahau? Tu lui as dit, Dieu, pourquoi tu m'as Bwana, kwa nini oublié? umenitupilia? Dieu, pourquoi tu m'as rejeté? Jinsi neno la Bwana linasema. Mais la parole de Dieu dit, Nakumbuka wakati Yesu alikuwa anatoka mjini ya Yeriko. je me rappelle du moment où Dieu sortait de... Alikutanana na Zakaria. Il s'est rencontré avec Zacharie. Wakati Bwana alikuwa anatoka Yeriko alikutanana na Zakaria. Lorsqu'il sortait de Jéricho, il s'est rencontré avec Zacharie. Ndani ya mwanzo wa mwaka. Et je sais que au début de l'année, Kama haukuona Bwana. si tu n'avais pas vu Dieu, Lakini wiki mbili ambapo nabaki dans ces 2 utakutana semaines Bwana. qui sont restreintes, tu vas le rencontrer. Neno la Bwana linasema. La parole de Dieu dit, Neno la Bwana linasema la hivi. parole de Dieu dit ceci. Wakati alikuwa tena anaingia ndani alikuwa anarudi. Alors que il revenait, Akakutanana na Bartimeo. il s'est rencontré avec Bartimée. Unajua wewe kama kutanana na Bwana ndani ya mwanzo wa mwaka. Tu sais que toi, si tu ne t'es pas rencontré avec Dieu au début de l'année, Ndani ya mwisho wa mwaka utaenda kutana naye. vers la fin de l'année, tu vas le rencontrer. Haimaanishe siku mbili ambayo inabaki. C'est pas fini, même s'il reste que 2 mois, 2 Haimaanishe jours. hata saa moja ambapo inabaki. Même s'il reste 1 heure qui reste, Lakini Bwana atayafanya. Dieu va faire quelque chose. Najua Mungu ambapo alikutanana na Bartimeo. Je sais que lorsque Dieu s'est rencontré avec Bartimée, Bartimeo alikuwa na keti kando ya njia. Bartimée était quelqu'un qui était assis sur la route. Alikuwa mtu ambapo wengine walikuwa wanategemea zaidi. Il était quelqu'un qui était toujours mis à l'écart. Manake walikuwa wanamtia kando la njia tu walikuwa yuko na faida au yuko wanapata pale. Mais on l'a mis sur la route car on l'a mis sur la route pour ne pas déranger. Balikuwa biko na faida yao yuko wanapata pale. Ils avaient leur
Ils avaient leur argent qui gagnait là-bas. À chaque fois qu'ils voulaient aussi s'approcher, on le repoussait. À chaque fois qu'il cherchait à s'approcher, on le repoussait. Mais la parole de Dieu dit ceci. Alors qu'il criait, alors qu'il avait écouté la voix de Dieu, toutes ces personnes qui étaient là avec lui, toutes ces personnes qui le repoussaient, toutes ces personnes qui le mettaient à l'écart, lui, il a écouté la voix de Dieu. Il a entendu la voix de ceux qui criaient à côté. Il a écouté la voix des gens qui criaient. Il a aussi crié là où il était. Il a dit, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, aide-moi. Comment est-ce qu'il savait que Jésus était le Fils de Dieu? Et c'est celle que la parole de Dieu dit. Dans la maison de Dieu, dans la maison de David, il y a quelqu'un qui sortira comme sauveur. Celui que je suis venu bénir aujourd'hui. Je sais que lorsqu'il avait crié, les gens qui étaient à côté de lui voulaient le repousser. On voulait l'enfermer, l'empêcher. Mais il n'a pas eu peur des gens. Il n'a pas regardé le nombre de personnes. La parole de Dieu dit que Dieu a entendu sa voix. Il a entendu la voix de Bartimée. La parole de Dieu dit qu'il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Je viens dire à quelqu'un dans tes problèmes, lorsque tu pleureras à Dieu, lorsque tu crieras à Dieu, il va écouter ta voix et il va s'arrêter. Dans ta famille, lorsque tu passes dans des problèmes, Dieu entend tes cris et il s'arrête dans ta vie. Il s'arrête dans ta vie. Ça, peu importe la foule qui sera là, peu importe le nombre de personnes autour de toi, c'est ta voix. C'est ta voix. Il envoie toujours ta voix à ce peuple. Tous ceux qui criaient là, criaient. Ils faisaient du bruit, criaient. Lorsque lui il a dit Fils de Dieu, Fils de David, lorsque tu passes dans le problème, tu dois être Dieu va se montrer dans ta vie. Et lorsqu'il est arrivé dans cette maison, il a demandé, tu m'as appelé pour que je fasse quoi pour toi? Bartimée, il n'avait pas deux ou trois choses. Il n'avait qu'une seule chose. Il a dit Dieu, je veux voir. Il a dit Dieu, je veux voir. Et moi je te dis, dans tes problèmes, il n'y a pas un problème. Peu importe le problème que tu as. Il n'y a pas deux ou trois choses. Mais il y a une seule chose que tu pleures. Il y a une seule chose que tu pleures. Si tu veux que cela puisse se faire. Si tu veux que cela puisse se faire. Si tu veux encore être élevé. Je sais que c'est pas le problème que tu passes aujourd'hui. C'est pas le problème que tu passes. Je sais que ce soir au Dieu fera dans vos vies. Dis à ton frère,
wanapitia, haimaanishi matatizo ambayo wanayaona, lakini Bwana atakuja kufanya jambo. Bwana atakuja shimama, Bwana atakuja sikia. Wakati utamuita, wakati utamulilia, Bwana atakuja atasimama ndani ya mahali yako. Bwana atakuja atasimama ndani ya nafasi. Bwana atakuja atasimama, atasikia, atasema kuna mtu ambaye ameniita ndani ya mahali. Kuna mtu ambapo ameniita ndani ya nafasi. Kuna mtu ambaye ananiita ndani ya Marekani. Kuna mtu ananiita ndani ya Kongo. Kuna mtu ananiita ndani ya Houston. Kuna mtu ananiita ndani ya Texas. Wakati utalia Bwana, wakati utamulilia Bwana, utamwambia Bwana, utamwambia Bwana, nirehemu, nirehemu. Wakati Bwana atasikia sauti, Dieu ait pitié de moi. Wakati Bwana atasikia sauti, neno linasema, atasimama ndani ya mahali yako, atasimama ndani ya nafasi. Najua wakati utalia, wakati unalilia Bwana, Bwana anakusikia na Bwana anakuona. Haimaanishi kimya lake, haimaanishi kama akusikii. Son silence ne veut pas dire qu'il n'écoute pas. Son silence ne veut pas dire qu'il n'écoute pas. Mais il y a des moments où Dieu est juste calme. Il y a des moments où Dieu crée des problèmes dans ta vie. Alors que lui-même est le problème et la solution. Il va emmener la solution dans ta vie. À chaque fois que tu crieras à chaque fois que tu vas le chercher, même s'il y a plusieurs personnes, comme dit le preuve, ils étaient dans des problèmes. Ils étaient assis et criaient. Mais il n'y a qu'une personne qui est revenue. Il n'y a qu'une personne qui est revenue vers lui. Il est revenu dire merci. Alors je sais que lorsque vous crierez à lui, vous crierez à lui. Lorsqu'il fera des choses dans vos vies, il ne faut pas oublier de revenir. Amen. Amen. Et ce soir, je vois que c'est ça les problèmes qui se répètent dans les églises. Aujourd'hui dans les églises, c'est le problème que nous avons. Il y a des moments où tu dis que tu es malade. Tu viens chez le pasteur, il prie pour toi. Tu vas même pas revenir dire au pasteur que j'étais malade, tu as prié pour moi et je suis guéri. Tu vas même pas revenir dire au pasteur que j'avais pas de travail, tu as prié pour moi, j'ai eu un travail. C'est le problème qu'il y a dans les églises aujourd'hui. Je viens dire à quelqu'un ce soir. Le problème que tu avais dans ta tête. Lorsque tu sais que tu es allé vers quelqu'un pour qu'on prie pour toi. Lorsque tu as la réponse à tes problèmes, reviens. Et lorsque tu viens dire merci, ça redonne encore la force. C'est qu'il y a quelque chose qui m'étonne dans la Bible. Lorsque je lisais ceci, toutes ces 10 personnes, lorsque un est revenu, la Bible dit que Dieu a demandé où sont passés les autres. Alors qu'ils ne savaient pas s'ils étaient perdus ou pas. S'ils savaient ils ne savaient pas s'ils étaient guéris ou pas. C'est pourquoi il a demandé. Mais alors il n'avait pas demandé, mais il savait. Il ne pouvait pas savoir s'ils étaient guéris ou pas. C'est pourquoi il a demandé où sont passés les autres.
Alors que lorsque Dieu fera quelque chose dans ta vie, il faut que tu saches comment le remercier. Il faut que tu puisses savoir le remercier. Et il y a un grand travail que Dieu fait dans vos vies. Et lorsqu'il le fera, avant que l'année ne se termine, lorsqu'en montant, il s'est rencontré avec Zacharie. Lorsqu'il va revenir, il s'est rencontré avec Bartimée. Donc, même si l'année ne va pas se terminer tant que tu n'as pas vu quelque chose. Même s'il reste 2 jours, il reste peu de temps, tu verras ce que Dieu veut faire dans ta vie. Mais n'oublie pas de revenir remercier Dieu. Tu dois savoir comment remercier Dieu. Tu dois remercier ton Dieu avec quelque chose. Tu vas remercier Dieu avec quoi? Ça, c'est ton secret à toi. Tu dis, Dieu, j'ai autant de voitures. Mais même si tu as 2 voitures, tu peux être une seule personne. Tu peux dire à Dieu, je prends cette voiture, je l'emmène à l'église. Pour remercier, en signe de reconnaissance de ce que tu as fait pour moi. Tu sais que tu as été béni même par $10. Prends même 0.5. Et mets à l'église, dis à Dieu que Dieu, tu m'as béni, prends le peu que j'ai. Peu importe l'église où tu vas. Peu importe l'église dans laquelle tu vas. Même dans ton pays. Même ailleurs. Même si tu te rencontres avec quelqu'un qui a un problème. Tu dis à Dieu, moi aussi j'ai eu des problèmes. Tu as fait quelque chose dans ma vie. Alors je bénis cette personne. Et ça peut être un remerciement à Dieu pour toi. Même si tu ne fais pas ça dans la situation. Aujourd'hui j'ai un petit truc que j'ai à vous dire. Il y a un petit truc que je veux vous dire. Une chose que Dieu a fait dans ma vie. Je viens dire merci à Dieu. Je viens lui rendre remerciement. Et le Dieu que je viens remercier, je viens le remercier pour la vie du serviteur, à travers le serviteur. Je viens le remercier à travers le serviteur. La petite chose que Dieu m'a béni avec. Ça ne dépasse pas, c'est pas des millions. Ce ne sont pas des millions. Ça ne prend pas une voiture ou une maison. Ça ne vaut pas beaucoup. Ça ne vaut pas beaucoup de... Et pour la petite chose que Dieu m'a béni avec, il y a une chose avec laquelle moi aussi je suis venu remercier. Parce que lorsque je me suis rencontré avec lui, et lorsque nous nous sommes assis, et lorsque nous avons travaillé ensemble, je viens le remercier. Peu importe le peu que j'ai, je sais que lorsque Dieu me donnera plus, je vais ajouter. Je sais que lorsque Dieu va m'ajouter, je vais encore rajouter la plus. Ça, c'était juste un petit exemple que je voulais donner à quelqu'un. J'ai une enveloppe ici. J'ai emmené ça au pasteur. Lorsque je me suis rencontré avec lui, avec la petite chose que Dieu m'avait donnée, il faut savoir bénir l'Éternel avec la petite chose qu'il te donne. Tu dois savoir lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour toi. Même si c'était $200, peu importe si c'est $500,
même si c'était $1, ça allait être mon problème. Et pour lui, ça allait être entre lui, moi et notre Dieu. Ça c'est entre nous. Même si c'est $1 que j'ai mis, donc c'est un secret entre lui, moi et notre Dieu. Même si c'est $1 que j'ai mis, c'est un secret entre nous. Vous ne devez pas savoir c'est combien que j'ai donné. Et moi aussi je ne dois pas savoir combien vous avez donné. Mais vous devez juste savoir remercier Dieu. C'est pourquoi j'étais assis. Lorsque j'étais assis, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ce travail ici? J'ai regardé dans ma poche et j'ai dit à Dieu, avec le peu que j'ai, par rapport à ta parole, par rapport aux 10 lépreux, celui qui était revenu remercier pour le travail que tu as fait. Moi aussi j'ai regardé par rapport à ce que tu m'as donné. Même si c'est à la fin de l'année. Peu importe si c'était au début de l'année ou à la fin. Et le peu que Dieu m'a donné pendant les 2 semaines qui sont restées pour clôturer l'année, j'ai dit à Dieu, je prends aussi un peu. Et je vais bénir son serviteur. C'est pourquoi vous devez savoir remercier votre Dieu. Vous devez savoir dans quelle façon vous allez le remercier. Vous devez savoir quelle route vous devez prendre pour le remercier. Vous devez savoir quand est-ce que vous allez remercier. Il y a d'autres personnes, avant de remercier Dieu, ils se posent d'abord des questions. Ils se posent d'abord des questions. Ne te pose pas des questions. Prends seulement ce que ton cœur te dira de prendre. Et va bénir aussi. Et pas seulement le pasteur. Peu importe la personne que tu vas rencontrer. Mais chez toi en tant que chrétien, tu sais où est-ce que Dieu te bénit. Et c'est là que tu dois revenir remercier. C'est là que tu dois revenir remercier. Parce que lorsque tu amènes ton action de grâce, il va savoir que donc quand j'ai prié pour lui, Dieu a fait quelque chose. Ça va lui donner encore le courage de prier encore pour toi. Lorsque tu seras dans des problèmes, s'il a prié pour toi pour 70%, il va prier maintenant 100%. Il va prier 120%. Et je sais que le travail que je fais aujourd'hui, le travail qu'il fait aujourd'hui, je sais que les prières qu'il fera pour moi seront des prières qui vont encore m'épater avant que cette année ne se termine. J'ai dit à mon Dieu, cette enveloppe que j'ai fermée pour te remercier, que tu multiplies encore. C'est pourquoi j'ai dit encore à Dieu, peu importe le peu que j'y ai mis, tu connais les intentions de mon cœur. Tu vois mon âme. Tu vois par où, tu vois ce que j'ai touché. Tu vois où est-ce que j'ai pris ça. Va multiplier.
Il y a certaines choses par lesquelles nous passons dans des églises. Nous ne savons pas remercier Dieu. Et c'est pourquoi la plupart du temps Dieu ne répond pas aussi. Parce que lorsque tu as demandé un travail, il te l'a donné. Tu n'es pas venu remercier. Dieu peut faire que ce travail se termine. Et là, tu vas encore rester là à crier, à pleurer pour retrouver notre travail. Et tu vas échouer de revenir encore dire que j'avais un travail, c'est fini, parce que tu n'es pas venu remercier. Alors que si tu avais dit merci, il allait encore faire plus que cela. Et tu allais avoir un truc de plus beau, plus grand que celle que tu avais. Tu auras une plus bonne place que celle que tu as eue. Tu auras encore plus d'argent que celle que tu as eue. C'est pourquoi il faut savoir comment remercier Dieu. Tu dois savoir remercier Dieu. Malgré tout ce que nous voyons dans la vie, tout problème que nous pouvons malgré tout ce que nous voyons dans la vie, il faut savoir remercier Dieu. Il faut savoir remercier Dieu. Il faut savoir le chercher. Tu dois venir dire à Dieu, je te dis merci pour l'église. J'étais malade. Ils ont prié pour moi et je suis guéri. J'avais des problèmes. Vous avez prié pour moi, j'ai eu la solution. J'avais des problèmes. Vous avez prié pour moi, j'ai vu la solution. Même si j'ai eu un deuil, tu viens dire à Dieu merci, même si cela est arrivé. Tu dis à Dieu merci, même si cette personne est décédée. Parce qu'il est déjà mort. Ce qu'il y a à faire, c'est dire merci à Dieu. Tu ne dois pas rester calme, tu dois juste dire Dieu merci. Tu dois juste dire Dieu merci pour tout ce que tu fais. C'est ce que je suis venu dire à l'église ce soir. Il faut savoir remercier Dieu. Dans tout ce qu'il fait, sache remercier Dieu. Et avant que je ne finisse, il y a un travail que Dieu m'a demandé de faire. Pendant que j'étais en prière, lorsque j'ai fini la prière, j'ai eu une image, une vision. J'étais dans l'église. Et lorsque je suis arrivé à la porte là, il y a quelqu'un qui m'a arrêté. Et la personne est dans cette église. Et j'ai vu la personne dans ma vision. La personne m'a dit, aujourd'hui, lorsque tu vas finir de prêcher, il y a des personnes qui ont des problèmes, qui sont malades. Va prier pour eux. Et je connais la prière que tu feras. Il y a la guérison qui va y ressortir. Et c'est fini. Et le travail que je vais faire, c'est que je vais vous demander s'il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien, qui a mal quelque part, vous êtes le bienvenu à venir. Devant. Et je sais qu'il y a un grand travail que Dieu fera. Je sais que le Dieu que nous prions matin, midi, soir. Je sais que lorsque Dieu s'est rencontré avec Bartimée, je sais que lorsque Dieu a guéri Bartimée, je sais qu'il va aussi te guérir comme ça. Je sais que lorsque Dieu s'est arrêté dans les problèmes de Bartimée, lorsqu'il s'est arrêté quand Bartimée l'a appelé, je sais que ce soir, je vais l'appeler et il va s'arrêter comme il l'a fait pour Bartimée. Il va s'arrêter pour voir tes problèmes. Il va s'arrêter dans tes problèmes. Et tu auras la guérison.
Et tu verras sa main dans ta vie. Tu verras le grand travail qu'il fera dans ta vie. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un, peu importe le nombre de jours qui restent avant la fin de l'année, lorsque Dieu viendra faire quelque chose, Dieu viendra guérir, Dieu viendra ouvrir, Dieu viendra ouvrir ta famille, Dieu viendra agir dans ta famille. Laisse que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Je vous dis que Dieu parle à cet enfant. Hein? Quand je venais, le Seigneur m'a dit prends ton huile d'onction. Parce qu'il y a du travail là-bas. Amen. Ne pas ça comme ça, c'est aller les prier. Donc, je vais dire avec le Seigneur, la révélation de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai dit si quelqu'un est malade, n'hésitez pas. Parce que quand je venais, le Seigneur m'a dit prends ton huile d'onction. Parce qu'il y a du travail. Et j'ai pris, j'avais mis dans ma poche. J'attendais. Il n'était pas avec moi, mais Dieu parle. Donc ce soir, comme je l'ai dit, tout l'Esprit de Dieu m'avait dit, sauf celui qui croit. Luc 1, 45 qu'on a lu. Tu crois, tu seras heureux ce soir. Merci, serviteur de Dieu. L'une est là, ce que Dieu t'a dit de faire, je vais t'aider. Et puis nous allons, avec les serviteurs de Dieu qui sont là, et tous se mettre en prière pour que le travail de Dieu soit fait. Alléluia. Les serviteurs. Oui, tena kuombea watu. Pour les gens, Tena kuombea watu on va prier. ambao wako hapa. Les gens qui te citent. Na ninajua Mungu alinituma ndani ya Et mahali. je sais que Dieu m'a envoyé dans ce lieu. Na Mungu alinituma ndani ya nafasi ya kunituma kwangu. Dieu m'a envoyé ici, ce n'était pas vain. Mungu wangu ambapo anaombaka usiku na mchana. Dieu que je prie jour et nuit, Ule Mungu wangu atakuachilia. ce Dieu-là ne peut pas te laisser. Ule Mungu wangu hatapitia kama. Le Dieu-là ne peut pas te délaisser. Na mbele tuende tuombe wagonjwa. Avant que nous puissions prier pour le malade, Kuna neno kidogo tutaenda soma ndani ya Luka. ayant la parole que nous allons lire dans Luc, Iko ndani ya Luka chapitre 17. Luc chapitre 17 verset 19. Luc 17, 19. Oui, il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ndio akamwambia simama uende, imani yako imekuponya. Lève-toi et marche. Imani yako imekuponya. Ta foi t'a sauvé. Wakati uko mgonjwa, Quand tu es malade, wakati uko na shida, quand tu as un problème, wakati nitamaliza kuombea, quand je vais terminer à prier pour toi, nitasema nao kisi Bwana alisema na je Bartimayo. te dirai comme Dieu même avait dit à Bartimée. Akamwambia simama utembee. Dieu lui avait dit lève-toi et marche. Imani yako Ta imekuponya. foi t'a sauvé. Najua kuna watumishi wa Bwana wako ndani ya Je sais mahali. qu'il y a des serviteurs de Dieu dans ces lieux. Na hii maombi watumishi wa Bwana watafanya La kitu kwa. prière que nous allons faire dans ces lieux ne peut pas passer à vain. Najua onksio yenye iko ndani ya mahali. Je sais qu'il y a l'onction, il y a l'huile dans ces lieux. Ndio maana nasema mafuta ambapo juu ya kichwa mchungaji. Raison pour laquelle nous disons qu'il y a toujours l'huile, il y a l'onction sur la tête du serviteur de Dieu. Haitapita kwa bure. Ça ne va pas passer à vain. Una kazi mkuu wa Bwana Il y a le tayari. travail que Dieu va faire. Na ninajua leo uamini tu. Et je sais que tu vas croire seulement. Najua